Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le salon Materials and Light édition 2025. On va tout de suite s'intéresser à la protection juridique, comment sécuriser les relations contractuelles pour les architectes et leurs clients. On est avec une experte, Sylvie Cabello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, donc protection juridique à la MAF, Mutuelle des architectes français. Et vous venez de faire une conférence justement sur ce sujet. Alors première question, c'est vrai que pour ces architectes, ils sont souvent exposés à des risques, notamment d'impayés, à des risques que le contrat finalement ne se déroule pas comme il faut. Quels sont les plus grands risques qu'ils encourent ces architectes aujourd'hui ? Oui, effectivement, on a beaucoup de dossiers d'impayés en ce qui les concerne. Donc, ils nous saisissent parce qu'ils n'arrivent pas à être réglés par leurs clients. Et en fait, la première chose qu'on regarde et pour lesquelles on doit les informer, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un contrat écrit et signé des parties qui prévoit un certain nombre de choses en ce qui concerne les obligations de chacun et notamment en ce qui concerne leur rémunération. Bien sûr. Parce qu'en l'absence de contrat écrit, ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir obtenir satisfaction, si ce n'est pas à l'amiable, en tout cas devant un tribunal. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là pour les informer et les sensibiliser sur le sujet. Pardonnez-moi cette question un peu naïve, mais il y a des architectes qui travaillent sans contrat ou juste sur devis. Oui, tout à fait. Il y en a qui travaillent sans contrat sur devis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des bonnes relations avec leurs clients. Ça peut être des gens qu'ils connaissent, avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, qui leur ont indiqué qu'il y avait urgence à réaliser les prestations. Donc ils débutent les prestations et voilà, sans avoir forcément tout de suite eu la signature sur le contrat. Ensuite, si malheureusement les relations s'enveniment, eh bien là, donc, il peut y avoir une difficulté pour recouvrer parce qu'ils vont devoir pouvoir démontrer par d'autres moyens en fait, qu'il y avait eu un accord de volonté entre les parties, non seulement sur l'étendue de leurs prestations, mais également sur le montant des honoraires qui sont dus à ce titre. Ouais. Comment on fait à ce moment-là ? On ressort éventuellement des mails, des documents, des lettres ? Oui, tout à fait. Ça peut être des échanges écrits, le fait qu'ils ont réalisé des prestations qui ont été utilisées par leurs clients, le fait qu'il y ait eu aussi quand même un début de règlement. Donc ça peut être des moyens qui vont leur permettre de démontrer qu'il y a bien eu une relation contractuelle, mais ce ne sera jamais aussi carré qu'un contrat, puisque comment pouvoir démontrer sans avoir un contrat jusqu'où devait aller la prestation, si c'était une mission partielle ou complète, et surtout quel était le montant qui était accepté par leurs clients pour justement la réalisation de ces prestations. Oui. Quand on parle d'impayé, c'est pas payé du tout ou en partie. Ça peut être, ou des fois c'est pas payé du tout, ou des fois effectivement c'est en partie un solde qui reste dû. Il peut y avoir aussi un arrêt de la mission qui est demandé par le client et il reste des honoraires à régler. Bien sûr. Comment la MAF intervient dans ces cas-là, quand les architectes qui viennent vous voir ? D'abord, en fait, ils nous envoient un dossier. On vérifie. La première chose qu'on vérifie, c'est est-ce qu'il y a un contrat signé des parties. Si ce n'est pas le cas, on explique à notre adhérent qu'il va falloir qu'il démontre pas d'autres éléments, qu'il y a bien une relation contractuelle. Et on va dans tous les cas quand même les accompagner pour essayer à l'amiable dans un premier temps de récupérer les honoraires et sinon de les accompagner avec une prise en charge des honoraires d'avocat si ça doit aller devant un tribunal. Oui, c'est vrai que ça fait un peu peur à certains, c'est souvent le pot de terre contre le pot de fer, on n'a pas forcément envie de se lancer dans une démarche avec avocat et puis ça coûte cher un avocat des fois, on se dit ça ne vaut peut-être pas la peine finalement pour quelques milliers d'euros. Écoutez, non, la plupart du temps, ils estiment qu'ils ont quand même réalisé un travail, c'est vrai, et que c'est pas normal que ce soit pas rémunéré. Donc, si ça se règle pas à l'amiable, ils sont quand même la plupart du temps d'accord pour aller en procédure. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de les alerter s'il y a des risques, l'avocat également, et ensuite c'est à eux de prendre la décision. Mais bon, dans la plupart des cas, on arrivera quand même à obtenir satisfaction si on a des éléments qui permettent de démontrer les échanges qu'il y a eu. Sylvie Cabello, une question justement, comment on peut détecter, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ou peut-être des signaux faibles qui montrent que le client il peut ne pas payer, ne pas vous payer, comment on peut être attentif à ça, puisque vous le disiez, souvent on fait confiance, en fait, on a une bonne relation, mais voilà, il n'y a pas de contrat. Déjà, le client ne devrait pas refuser de signer le contrat. C'est comme si quand vous allez à votre banque, vous ouvrez un compte, vous allez acheter un bien. Le professionnel en face, il ne va pas réaliser les prestations sans que vous ayez signé le contrat. Et ça vous paraît normal de signer un contrat. Donc pourquoi, pour des architectes, on va considérer que là, il n'y a pas d'obligation et ce n'est pas nécessaire. Donc à partir du moment où votre client n'a pas l'air de vouloir donner suite à votre demande, on peut se poser des questions. Oui.
Donc le contrat, et je crois que la MAF justement a travaillé sur une boîte à outils avec des contrats en fait ou des clauses qu'on peut ajouter pour aussi qu'il n'y ait pas de clauses dites toxiques. Oui, tout à fait. Il y a une boîte à outils qui est accessible à nos adhérents, contrat, effectivement. Donc on peut la trouver directement sur le site de la MAF. Voilà, oui. Donc ça peut être pas mal en prévention, donc on ne le dira jamais assez. Voilà, Tout à faites fait. attention et signez votre contrat dès le début. Merci Sylvie Calvello. Je rappelle que vous êtes juriste protection juridique à la MAF et à très bientôt sur Matters and Light. Merci.